agréable dans sa présence. Quand on est dans la présence de Dieu, c'est une joie immense. Quand on est dans la présence de Dieu, bien aimé, c'est comme si nous vivions déjà l'éternité. Car dans l'éternité, c'est ces moments que nous allons vivre. Alléluia. Il est excellent. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es merveilleux. Tu es excellent. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Notre Dieu est plus grand que ce que toi et moi nous pensons de lui. Notre Dieu est plus grand que ce que toi et moi nous attendons de lui. Notre Dieu est plus grand que ce que toi et moi nous pensons de lui. Nous croyons. Il est au-dessus de tout. La Bible dit autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant le Seigneur ne cesse de manifester sa bienveillance envers ceux que lui il aime. Alléluia. Il est merveilleux. Il est grand. Il est grand. Il est grand, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Béni soit son Saint-Nom. La louange et l'adoration, c'est pour lui. Il est le seul que toi et moi, nous devons élever dans notre vie. Moïse avait compris cela. Voilà pourquoi il ne cessa d'élever le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toute sa vie. Amen. Nous allons passer au moment de la parole. Sans plus tarder, je vais appeler l'orateur du jour, l'ancien Christian, qui va parler de la part du Seigneur. Toi et moi, là où nous sommes, nous acclamons très, 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 très fort pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Où? Dans mon cœur. Est-ce que nous pouvons les louer, l'acclamer très bien? Père très saint, Père très bon, Dieu de toute merveille, c'est toi le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu au-dessus de tout, le Dieu qui a tout fait pour le bonheur de nous les humains. Papa, c'est par ta grâce que nous sommes devant toi ce matin. Oh Père, qu'il est bon pour nous tes enfants de nous réunir devant ta face, afin de t'élever, toi le Dieu qui vit éternellement, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Papa, de cette grâce que tu nous offres ce matin. Là où nombreux ne l'ont pas eu, mais nous, tu nous la donnes parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes parce que nous ne l'avons pas acheté avec l'argent, mais par ta bonté et cet amour immense que tu portes envers nous. Tu nous agrées encore devant ta face, en fait de parler à ton nom et en fait d'écouter ce que ta parole nous dit, de ce qui vient de toi, Seigneur. Laisse que ton Saint-Nom, Seigneur, soit loué et élevé en ce lieu, en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, nous disons merci à notre Dieu de la grâce qu'il nous offre ce matin, afin que nous soyons
de ceux-là qui ont été choisis ce matin pour pouvoir écouter sa parole, pour pouvoir écouter ce que Dieu veut de nous. Nous avons chanté, nous avons crié, nous avons dansé. Mais, est-ce que la joie que nous avons manifestée dans notre cœur, est-ce que nos corps que nous avons secoués devant notre Dieu, est-il vraiment content de nous voir danser devant lui ce matin? Est-ce que le Dieu de toute éternité, celui qui t'a créé, celui qui t'a aimé, est-il content vraiment de te voir ce matin, être devant lui ce matin? Est-ce que tu peux te dire, oui, je suis fier d'être devant mon Dieu ce matin? Est-ce que là où tu y es vraiment, tu peux te dire que tu es fier et que Dieu est là où il est assis dans son trône de gloire, il est fier de toi ce matin? Bien-aimés, le thème d'aujourd'hui nous parle des signes de temps de la fin. Amen. Les signes de temps de la fin. Tout le monde, nous en avons entendu parler. Tout le monde, nous sommes au courant de cela. Tout le monde est alerté par ça. Mais la parole d'aujourd'hui va un peu nous réveiller un petit peu pour nous faire voir la réalité de ce que nous sommes réellement et le but de ton existence ici sur terre, bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu veut te dire ce matin? C'est que tu ne viens pas et tu n'as pas été sorti d'ici. La terre, tu n'es pas quelqu'un qui est sur la terre pour l'éternité. Tu es là sur la terre, c'est pour un but que tu es ici sur la terre. Tu n'es pas en promenade non plus sur la terre, bien-aimé. Tu n'es pas un touriste qui vient de quelque part. Il se dit non, moi je suis un touriste. Je viens de la Grande-Bretagne. Je viens du Norvège. Je viens de la Chine. Je viens de l'Australie. Et je suis venu visiter la France ou je suis venu visiter la terre. Non, bien-aimé. Ce que tu dois savoir ce matin, c'est que toi et moi, nous venons de quelque part. Nous venons de quelque part, bien-aimés. Et ce quelque part, c'est l'éternité. Tu viens de l'éternité et tu dois retourner dans l'éternité d'où tu viens. Tu viens de l'éternité et tu dois retourner dans l'éternité de là où tu y es venu. Dieu a voulu que tu sois là. C'est pour un but qui t'a élu. Dans son projet merveilleux, il t'a élu et il s'est dit, j'ai confiance à mon frère et à mon fils Jacques. J'ai confiance à ma fille Rachel. J'ai confiance à mon fils Aimé. Et en te faisant confiance, c'est en ce moment-là que Dieu a décidé que tu viennes ici sur terre. Alléluia. C'est une confiance que Dieu a mise en toi. C'est la raison pour laquelle il t'a choisi pour que tu sois là sur la terre. Et il ne t'a pas envoyé sur la terre pour venir te promener, bien-aimé. C'est avec une mission qu'il a mis entre tes très saintes mains. Et il t'a dit, mon fils, va.
Voici les cahiers des charges que je te donne ce matin. Va. Tu as une mission entre tes mains en venant sur cette terre. Et cette mission est entre tes mains là où tu es. Et tu l'as dans ton cœur. Tu es conscient de ce qui t'a été donné auprès de ton Dieu pour venir ici sur la terre. Si Dieu ne l'avait pas décidé, tu n'allais pas être là où tu es aujourd'hui, bien-aimé. Ce n'est pas de ton plein gré que tu es là sur la terre. C'est parce que quelqu'un a décidé pour que tu sois là. Et il a décidé pour que tu y viennes pour un temps. Et après ce temps, tu dois retourner rendre compte de la mission qui t'avait été donnée. Bien-aimés, tous nous sommes là. Nous avons été un jour dans les ventres de nos mamans jusqu'à ce que nous sommes nés. Nous avons été des bébés entre les mains de nos mamans. Et aujourd'hui, nous avons grandi. Et demain, nous allons mourir. C'est un cycle de temps qui se renouvelle et qui se perpétue devant nos yeux. Alléluia. Est-ce que nous sommes conscients de cela, bien-aimés? Tu avais 0 âge hier. Aujourd'hui, tu es au milieu des cycles de ton temps. Et demain, est-ce que tu te poses la question de là où tu vas aller? Les temps de la fin. Les signes du temps de la fin, bien-aimés. Sommes-nous conscients réellement qu'il y a la fin de toutes choses sur la terre? Est-ce que là où tu es conscient réellement qu'il y a une fin pour toutes choses? Ou de te dire, ce sont des utopies. Ce sont les hommes, les gens qui racontent, mais il n'y a pas de fin. Peut-être c'est ce que tu t'es dit en toi. Et dans ta conscience, peut-être c'est ce que tu t'es dit. Mais la Bible aujourd'hui, bien-aimée, veut nous alerter sur les signes du temps. La Bible veut nous alerter, toi et moi, sur les signes des temps. Que les temps, bien-aimés, les temps sont proches. Jésus veut venir. Jésus veut venir prendre ses élus, bien-aimés. Tu n'as plus le temps à te mettre dans la distraction, à te mettre en train de te confondre avec le monde d'aujourd'hui, bien-aimé. Sois conscient du temps que tu passes inutilement sur la terre, bien-aimé. Sois conscient du temps que tu gaspilles inutilement sur la terre, bien-aimé. Es-tu à ton service de la mission qui t'a été confiée par celui qui t'avait envoyé sur la terre? Est-ce que tu fais réellement la mission qui t'a été confiée? Ou tu es dans l'oisiveté, ou tu es dans la distraction, ou tu ne sais pas réellement ce que tu es venu faire sur la terre. Bien-aimés, les temps nous alertent aujourd'hui. Les temps nous alertent aujourd'hui. Les temps nous alertent aujourd'hui. Nous allons nous poser les questions. Les temps, c'est quoi? Les temps, c'est quoi? Tu peux te poser cette question. Pourquoi il y a les temps? Pourquoi toute chose sur la terre a un début et a une fin? C'est un cycle de la vie, bien-aimé. Personne n'est éternel ici sur la terre. Tout doit disparaître de ce que nous voyons de nos yeux. Et ça ne doit pas être un signe de distraction pour nous. Tu dois te mettre au but de ce que tu es venu faire sur la terre. Tu dois te mettre ça en tête, bien-aimé. Ne sois pas distrait de ce que tu vois dehors. Ne sois pas distrait, bien-aimé.
Jésus nous alerte aujourd'hui d'être conscients de ce que nous devons faire. Le temps qui t'a été donné, bien-aimé, pour être là sur la terre, c'est une période expérimentale. C'est une période expérimentale que Dieu t'a donnée. Il a dit, mon fils, va. La confiance que je mise en toi, de t'envoyer sur la terre, je vais voir réellement si tu es digne d'être la personne à faire confiance. D'être la personne en qui je peux espérer que oui, celui-ci réellement, c'est un soldat. C'est un militaire qui m'appartient. C'est celui-là en qui j'avais mis ma confiance et qui ne m'a pas trahi. Il a bien accompli sa mission. Bien-aimé, Jésus est venu. Nous avons vu le parcours de Jésus. Il est né comme nous autres. Il était bébé dans les ventres de sa maman. Il a grandi. Et la conscience lui a rappelé ce qu'il est venu faire sur la terre. Jésus a compris le but de quitter auprès de son Père, que c'était de venir faire la mission de son Père. Et c'était ça tous les jours dans ses enseignements. Je dois faire la volonté de celui qui m'a envoyé, bien-aimé. Je dois faire la volonté de mon Père. Toi et moi, nous sommes des frères de Jésus-Christ. Parce que nous venons d'un même Père. Est-ce que nous faisons les choses comme Jésus a fait? Sommes-nous les exemples de Jésus-Christ ce matin? Bien-aimés, nous allons demander à une personne et à un autre de se préparer, de nous lire les deux versets que Dieu a préparés ce matin. Celui qui a trouvé, il peut nous lire 2 Timothée 3, 1, 5. Et l'autre, il va préparer l'épître des Romains, le chapitre 1er, 18, 32. Si tu as trouvé, tu peux lire, ma sœur. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir, plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais régneront ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Amen, bien-aimé. Nous pouvons demander à l'autre de nous lire Romains. Lisons la parole du Seigneur dans l'Épître aux Romains, le premier chapitre, à partir du verset 18. Amen. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadruplettes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature.
Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient leurs égarements. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Amen. Amen, Amen bien-aimé. Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole, bien-aimé? Bien-aimé, la parole de notre Dieu est très claire. Très claire. La parole de Dieu, bien-aimé, nous éveille aujourd'hui. Tout ce que l'homme de Dieu vient de dire et notre sœur vient de nous lire là-bas, tous nous sommes au courant de tout ça. Qui n'a pas été trahi un jour dans sa vie? Qui n'a pas vu les gens les calomnier? Qui n'a pas entendu de diverses choses et qui n'a pas vécu des choses ignobles que les gens ont fait contre lui? Bien aimé, mais à part tout ce que nous venons de dire, les choses dans lesquelles la Bible vient de nous alerter ce matin, et dont toi et moi nous sommes au courant ce matin, et dont nous avons toujours été au courant, bien aimé, que faisons-nous? Que faisons-nous? Parce que la Bible aujourd'hui nous tape la main sur la table pour nous alerter. Et nous dit que nous n'avons plus le temps, bien aimé. Il n'y a plus le temps. Que nous devons passer dans la distraction, en train de nous distraire avec le monde qui est dehors devant nous. C'est le temps de te lever, bien aimé, et de faire la volonté de ton Père. Amen. Qui est là en haut et qui attend les résultats de ce qu'il t'a envoyé faire comme mission. Quel résultat vas-tu donner à ton Dieu? Quel résultat vas-tu donner à ton Dieu? Toi qui as été créé à la ressemblance de ton Père, tu as reçu tout de ton Père. Qu'est-ce qu'il ne t'a pas donné? Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas donné, bien-aimé? Il t'a fait à sa propre ressemblance pour que tu n'aies pas à te lamenter. Tu as tout en toi. Il a tout mis en toi. Es-tu satisfait aujourd'hui de ce que tu es, bien-aimé? Est-ce que tu es satisfait de ce que tu es? Est-ce que tu es conscient de ce que tu es? Bien-aimé, réveillons-nous. Alléluia. Réveillons-nous parce que la parole d'aujourd'hui nous éveille et nous pousse à comprendre ce que nous sommes dans les Écritures que Dieu nous veut nous adresser ce matin. Nous sommes là en train de nous plaindre. Les hommes de Dieu passent devant. Ils prêchent la parole. Ils nous montrent ce que nous devons faire. Est-ce que réellement nous faisons ce qu'on nous demande de faire? Jésus. Les hommes de Dieu nous alertent jour et nuit, bien-aimés. Tu veux être bien. Tu veux être heureux. Tu veux avoir ce que tu cherches. Fais ce que la parole de Dieu te dit de faire. Alléluia. Est-ce que nous le faisons réellement? Est-ce que là où nous sommes réellement les enfants de Dieu? Sommes-nous les enfants de Dieu? Ou nous sommes là, assis devant notre Dieu, nous disant, ah, je vais à l'église parce que le pasteur sera fait, s'il ne me voit pas ce matin, il ne sera pas content. Peut-être. Ta conscience ne te reproche pas que non, je vais à l'église parce que je vais entendre la parole de Dieu pour que cette parole puisse me transformer en fait d'être bien et être bien en me présentant devant mon Dieu, que ma conscience soit tranquille. Amen.
Ou je viens seulement parce que je vais aller voir quelqu'un qui sera là, ou c'est un lieu de rendez-vous pour quelqu'un, ou c'est un lieu, je ne sais pas, de rencontre pour d'autres. Bien aimé, sache pourquoi tu es là à l'église. Si la Bible nous dit que nous sommes des mis à part, nous qui avons accepté Jésus, si la Bible nous dit que nous sommes des mis à part, nous qui sommes là, tirés du monde, mis à part pour notre Seigneur Jésus. Si nous qui sommes là, ne savons pas vivre et faire la différence avec ceux-là, avec qui nous vivons dehors, bien aimés, à quoi bon d'être là ce matin? À quoi bon venir écouter cette parole? Au moment où tu sais que je viens écouter la parole de Dieu, mais ce n'est pas ce que j'irai vivre dehors en sortant d'ici. Mais à quoi bon? Pourquoi venir perdre ton temps inutilement ici? Soit disant que je viens écouter la parole, au moment où tu sais que cette parole que tu viens écouter, tu ne vas pas la mettre en pratique. À quoi pour perdre ton temps inutilement? Il vaut mieux même rester dehors comme ceux-là qui dorment et qui en profitent pour ce week-end en train de passer la grasse matinée que venir là, écouter la parole, après tu sors, tu fous tout dans la poubelle, tu te dis non, je vais mener ma vie tranquillement. À quoi bon? À quoi bon? Si nous sommes là, c'est pour que nous puissions faire la différence avec ceux-là avec qui nous vivons, bien-aimés. Pour qu'ils voient nos œuvres et qu'ils comprennent que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Amen. Nous devons montrer la différence, bien-aimés, que nous appartenons à Jésus. Nos œuvres doivent parler devant ces gens. Amen. Nous ne devons pas être confondus avec le monde, comme ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés. Nous sommes devenus des champions, nous les chrétiens, des menteurs en excellence. Nous sommes devenus des prostituées, des champions, nous les chrétiens. Bien-aimés, qui sommes-nous réellement? Qui sommes-nous? Est-ce que Jésus peut être fier de toi ce matin? Là où tu es, ta conscience en toi réellement. Est-ce que Dieu peut être? Il peut se dire qu'il est fier de toi ce matin. Tu es là. Tu cours derrière les échecs. Tu es là. Tu cours derrière la mort. Tu es comme un ivrogne qui a bu, qui s'est saoulé, qui ne sait plus où aller. Et il se dirige vers le ravin, bien-aimé. À quoi bon? Qui es-tu réellement? Qui es-tu réellement, bien-aimé? Ta conscience ne peut-elle pas te reprocher? Ou tu es en train de mentir à ta propre conscience? Peut-être que tu mens même ta propre conscience. Bien-aimé, sois conscient du temps que tu traverses. Nous avons des temps trop courts que Dieu nous a donnés sur la terre. Et ce temps, nous devons le maximiser dans la réussite d'écouter la parole et de la mettre en pratique pour être excellent devant notre Dieu. Nous ne pouvons pas gaspiller le temps inutilement, bien-aimés, en train de courir derrière les échecs, en train de courir derrière la mort. Tu n'as pas été appelé pour aller dans l'enfer. Tu as été appelé pour retourner auprès de ton Père et lui dire, papa, j'ai été là où tu m'as envoyé, je suis content de rentrer, rendre compte, et je suis conscient d'avoir rempli bien ma mission. Amen. Est-ce que tu peux te dire ça devant ton Dieu? Est-ce qu'un jour tu diras ça devant ton Dieu? Ou tu seras là devant Jésus, la tête baissée, en train de te reprocher sur ce que tu as fait sur la terre. Tu n'es pas un touriste sur la terre, tu dois te mettre ça, bien-aimé. En toi, dans ta conscience, tu dois te dire, je ne suis pas touriste sur la terre. Je ne suis pas visiteur sur la terre. Je suis sur la terre parce que j'ai une mission à remplir. Et la mission à remplir, c'est faire la volonté de mon Père. Amen. Qui est là-haut. Alléluia, bien-aimé. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimé? Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Les enfants de Dieu, nous sommes confondus avec le monde aujourd'hui. Nous sommes devenus problématiques, nous les chrétiens.
des problématiques que nous les chrétiens. Tous les mots qu'on puisse imaginer être dehors sont là entre nous les chrétiens. Nous qui étions appelés à faire la différence avec le monde du dehors, mais c'est nous qui décourageons même le monde extérieur de venir auprès de Jésus. Et à quoi bon, bien-aimé? Quelle est ta mission? Quelle est ta mission, bien-aimé? Quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Tu es là en train de pleurer tous les jours. Tu pleures. Oh Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Oh Dieu, je t'appelle tous les jours, tu n'entends pas. Oh Dieu, écoute-moi, j'ai des problèmes, j'ai des soucis. Mais vérifie bien ta vie. Pourquoi tout le temps c'est toi qui pleures, tu pleures tout le temps et tu n'as jamais eu de solution? Tu es tous les jours à l'église, tu pries, tu n'as pas de résultat. Mais interroge-toi. Interroge-toi, bien-aimé. Entre dans ta conscience profonde, demande-toi réellement. Est-ce que je vis réellement les Écritures? Est-ce que je mets en pratique la parole qui m'est prêchée tous les dimanches et toutes les semaines quand je viens? Est-ce que je la mets en pratique? Bien-aimé, la Bible ne nous ment jamais. Tout ce que nous entendons et tout ce que nous mettons en pratique, nous vivons les réalités de cette parole. Bien-aimé, David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Bien. Alléluia. Si David, lui, le combattant, malgré ses défauts, il a mis Dieu en épreuve de chercher à vivre comme Dieu le veut, bien-aimé. Il a mis la parole de Dieu en pratique. Et à la fin de son temps, il s'est dit, je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Même sa postérité, mendier son pain. Mendier son pain. Mais quel héritage laissons-nous à nos enfants? Des mendiants. Des mendiants. Des mendiants. Parce que si nous ne vivons pas la parole de Dieu, sache les bien-aimés que ce sont nos enfants qui vont en payer les prix. Ce sont nos enfants qui en paieront le prix, bien-aimés. Ils vont vivre la mendicité comme David l'a dit. Ils vont mendier leur pain. Parce que leurs parents n'ont pas su mettre la parole de Dieu en pratique. N'ont pas su mettre la parole de Dieu en pratique, bien-aimés. Mais tu te lamentes pourquoi? Tu pleures pourquoi? Pourquoi toutes les nuits c'est toi qui pleures? Pourquoi c'est toi qui te lamentes tous les jours? Mais quand tu te lamentes, mais regarde un peu ta vie. Et sont des peu les Écritures, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que Dieu est injuste? Tu peux te poser la question, est-ce que Dieu est injuste? Dieu n'est pas injuste, bien-aimé. Dieu rémunère ce qu'il cherche réellement, en vérité, en esprit, bien-aimé. Si toi tu ne vis pas les Écritures, tu dois espérer, continuer à crier, continuer à pleurer. La solution est là pour ta vie. Mais tu refuses de mettre en pratique. Et tu attends les miracles. D'où viendront les miracles pour ta vie? D'où viendront les miracles pour ta vie? Tu attends où les miracles? Tu attends où? La transformation de ta vie, tu l'attends où? C'est en vivant la parole de Dieu. C'est en vivant la parole de Dieu, bien-aimé. Nous cherchons les guérisons, les miracles. Tu vas les chercher où? C'est la parole de Dieu. C'est en vivant la parole de Dieu que tu vas expérimenter les miracles. Amen. Nous sommes là, les champions. Nous sommes devenus, nous les chrétiens, les champions des échecs. Les champions des échecs. Nous les chrétiens. Tellement les échecs sont nombreux, ça nous pousse même à aller confondre, à aller copier ce que font les païens. Parce que
On n'a plus, nous nous en sortons plus. C'est devenu tellement difficile, la vie nous devient tellement un calvaire, à tel point que nous nous disons, ah non, je vais aller voir ce que fait mon voisin dehors. Et puis, mais celui-là, il sait d'où il va aller. Il sait quelle est ta vie de demain. Il sait qu'est-ce qu'il attend. L'enfer. L'enfer, lui, il sait au moins qu'il va aller à l'enfer. Et toi maintenant? Lui, il sait au moins que non, moi je ne vais pas prier. Moi, je gagne ma vie malhonnêtement. Moi, je vis dans les désordres comme tout ce que nous avons. Nous venons de lire tout de suite là. Parce que je sais que non, je n'ai rien à faire avec le paradis. Je n'ai rien à faire avec Jésus. Lui, au moins, il est conscient. Et toi? Et toi et moi alors? Alléluia. Et toi et moi alors? Si nous sommes là, ça veut dire que nous nous attendons à ce que un jour nous puissions être là à côté de Jésus dans les paradis, auprès de notre Dieu. C'est pourquoi nous voulons faire la différence avec celles qui sont dehors et qui savent déjà que leur fin, c'est l'enfer. Mais si toi tu es là, tu veux vivre comme celles qui sont dehors, tout en espérant aller au paradis, mais c'est l'utopie. C'est l'utopie, bien-aimé. C'est le contraire. Tu ne sais pas ce que tu cherches réellement. Ou tu n'as plus la tête sur tes épaules. Ou tu es devenu, peut-être cet ivrogne-là, lui il a bu, il ne sait plus là où il va. Il ne sait plus là où il va. Tellement il s'est saoulé dans le péché, il a commis beaucoup de péchés, il est devenu ivre. Ivre à tel point qu'il ne sait plus où il va. Bien-aimé, il ne doit pas être ainsi, toi et moi. Ça ne doit pas être ainsi, toi et moi, bien-aimé. Nous, au moins, nous sommes alertés. La parole nous alerte. La parole nous avertit que tu es chrétien. Tu viens de l'éternité et tu dois retourner auprès de ton Dieu dans l'éternité, tout en allant rendre compte, bien-aimé. Parce que sur la terre, tu n'y es pas pour rien. Tu n'y es pas pour rien. Tu n'y es pas pour rien, bien-aimé. Sache comment diriger ta vie. Et sache que tout ce que je fais sur la terre, un jour j'aurai à rendre compte. Alléluia. Un jour j'aurai à rendre compte. La conscience nous pousse que quand je vois les échecs, la Bible nous dit, la Bible elle-même nous dit, quand quelque chose va, sois dans la joie. Quand les choses vont bien dans ta vie, bien-aimé, sois dans la joie. Amen, amen, amen. Mais quand les choses ne vont pas bien, demande-toi pourquoi ça ne va pas. Et au moins un temps de discernement pour te dire, mais pourquoi ma vie, quelque chose ne va pas? Pourquoi les choses ne marchent pas bien dans ma vie? Est-ce que tu te poses au moins cette question? Est-ce que tu te poses au moins cette question? Salomon, oui, il a eu le temps. Il a eu le temps en Ecclésiaste, bien aimé. Salomon, il a eu le temps. Lui qui était le milliardaire des milliardaires. Depuis que le monde existe, il n'a jamais eu l'homme le plus puissant et l'homme le plus beau comme ce monsieur-là. Il a eu tout ce que Dieu lui a donné. C'était les riches des riches. Mais, lui quand même, il savait le but de sa vie ici sur terre. Il s'est posé la question de comprendre quelle est l'importance du temps devant moi. Il s'est posé cette question. Il a compris que toute chose sur la terre a un temps. Amen. Que chaque chose sur la terre, bien aimé, a un temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Mais quand tu passes le temps de pleurer, mais tu dois te poser pourquoi je pleure ce matin. Pourquoi aujourd'hui ma vie est dans les pleurs? Tu dois te poser cette question. Le temps ne doit pas passer devant toi, bien-aimé, dans la distraction. Non. Tout ce qui se passe dans ta vie et devant toi doit être sujet de questions. Tu dois toujours te poser des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ceci arrive? Et tu dois te donner une réponse à cela.
Si tu n'as pas une réponse au fond de ton cœur, les Écritures sont là, bien-aimés, pour nous aider à orienter bien notre vie. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui, bien-aimés, à travers le monde? Tous les signes sont là. Les signaux sont là, bien-aimés, qui nous avertissent que Jésus vient bientôt. Jésus nous en a parlé, les tremblements, les guerres, les calamités. Nous en vivons aujourd'hui, bien-aimés. Est-ce que ça nous alerte pour nous dire où suis-je? D'où je viens et où je vais? Est-ce que tu te poses cette question? Malheureusement, nous les chrétiens, nous n'avons pas le temps. Notre temps, c'est de courir derrière les échecs, derrière le plaire. C'est ça notre vie aujourd'hui, nous les chrétiens. Nous sommes confondus avec le monde aujourd'hui. Mais Jésus, ce matin, il veut taper du poing sur la table et nous dit, bien-aimé, c'est assez. Réveille-toi, il est temps. Je viens bientôt, tu dors pourquoi? Réveille-toi. C'est ta mission. Parce que tu auras un compte à me rendre. Tu auras un compte à rendre à Dieu, bien-aimé. Pourquoi nous mourons? Pourquoi nous mourons dans le péché? Nous qui étions appelés les princes, les héritiers du royaume qui nous est réservé par Jésus. Pourquoi le royaume que Dieu est parti nous préparer? Nous nous préparons un autre chemin pour aller en enfer. Qui vont vivre dans ce royaume que Jésus est parti préparer? C'est nous les élus qui sommes là. Dieu nous alerte ce matin, bien-aimés, au travers de sa parole. Tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Mais demande-toi pourquoi tu pleures. Alléluia. Demande-toi pourquoi tu pleures. Tu as eu des déceptions dans ta vie. Tu as eu des déceptions, des échecs. Est-ce que tu t'es posé des questions pourquoi cela est arrivé dans ta vie? Malheureusement, nous les chrétiens, quand il y a des échecs, nous nous disons, bon, ça arrive. Hein. Et on ne change pas de cap. On ne change pas de cap. On continue. Bien-aimé, la question que tu peux te poser, est-ce que tu peux avoir la réussite sur le chemin de l'échec? C'est la question que je peux poser aujourd'hui, ce matin. Qui a eu la réussite tout en étant sur le chemin de l'échec? Personne n'est bien aimé. Tu veux avoir la réussite, sois sur le chemin de la réussite. Tu veux avoir les échecs, cours toujours derrière les échecs et sois sur le chemin des échecs. Toi et moi, nous avons été appelés pour faire des exploits, pour vivre des exploits, pour que le monde soit étonné. Mais pourquoi leur vie est toujours différente de la nôtre? C'est comme ça que nous avons été appelés. Alléluia. Faire des exploits pour que le monde soit étonné. Pourquoi ils sont en paix? Ils sont en paix. Ils ont tout. Ils vivent la tranquillité. Mais aujourd'hui, ils sont confondus. Tu avais un mari hier. Et ce mari-là est parti. Tu l'as perdu. Mais aujourd'hui, bien-aimé, tu as retrouvé un autre mari. Mais le mari que tu as, est-ce que vraiment c'est un mari digne d'un mari? Est-ce que c'est réellement digne d'un mari dont nous parle la parole de Dieu? Es-tu réellement de celui qui peut te dire que oui, j'ai trouvé un mari ou j'ai trouvé une bonne femme? C'est la question que tu peux te poser. C'est la question que tu peux te poser pour ne pas pleurer. Tu perds un mari aujourd'hui, une semaine après, tu en trouves un autre. Tu perds une femme aujourd'hui, quelques semaines après, tu en trouves un autre. Mais les femmes que tu rencontres et que tu ramasses par-ci, par-là, réellement, sont-elles les femmes réelles que Dieu te donne? Sont-ils vraiment des hommes que Dieu te donne? Ou tu te dis non, parce que je vais combler le vide, je prends. Mais quand tu prends comme ça,
et qu'il y a des échecs qui se multiplient, qui continuent à se multiplier dans ta vie, à qui la faute? Est-ce que tu t'aurais dit que non, le mari que j'ai, est-ce que c'est réellement le mari de ma vie? C'est réellement la femme de ma vie? Pour que tu n'aies pas à pleurer demain. Quel est cet enfant bien-aimé qui va à l'école pour que demain, il puisse attendre à l'échec à l'école? C'est qui? Qui est celui qui va au travail pour qu'il ne soit pas payé? C'est l'inverse de ce que nous faisons. C'est l'inverse de ce que nous vivons et de ce que nous faisons, bien-aimés. Nous sommes avertis, bien-aimés. Cherchons la face de l'Éternel. Pendant que le temps nous est encore donné. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Tu ne sais pas. Peut-être c'est mon dernier jour aujourd'hui. Qui le sait? Qui le sait, bien-aimé? Parce que le lendemain est réservé à notre Dieu. C'est Dieu qui sait. Si tu as encore à vivre 2 jours, ou 3 jours, ou 1 semaine, ou des années encore. Mais tu dois maximiser ce peu de temps qui te reste pour être en conformité avec ton Dieu, bien-aimé. C'est ça ce que Dieu attend de toi. Dieu nous aime tellement qu'il nous a même laissé les signes. Si nous allons même en Matthieu, nous savons. Il a dit que l'homme est toujours humain. Il peut se tromper. Il nous donne même le signe de la météo, bien-aimé. Alléluia. Il dit que vous, quand il fait sombre ou quand il fait pleuvoir, vous voyez le ciel qui est noir. Et vous vous dites qu'il va pleuvoir. Nous savons sonder les signes des temps. Concernant les signes météorologiques, non, il va pleuvoir, je vais mettre un manteau. Il va faire l'hiver, je vais acheter un manteau. Mais, si nous avons des petits signes comme ça, qui nous alertent sur le temps qu'il va faire aujourd'hui ou demain, mais pourquoi nous ne parvenons pas à sonder même les temps? Jésus. Le temps qui est imparti sur la terre de nous. Nous avons des maladies diverses qui apparaissent aujourd'hui. Des épidémies qui apparaissent partout à travers le monde. Des tremblements de terre, tous, nous les voyons. Et nous voyons comment est-ce que la terre souffre aujourd'hui, bien-aimé, pour avaler l'homme. La terre, la nature n'en peut plus de tes actions, bien-aimé. La nature en a marre même de tes actions. Elle ne veut plus t'attendre, elle ne veut plus te sentir, elle ne veut plus te voir. La nature que Dieu nous a dit, Dieu qui a dit tout était bon, mais aujourd'hui la nature se révolte contre l'homme. Parce que les méfaits sont nombreux. Alléluia. Les méfaits sont nombreux, bien-aimés. La nature elle-même ne nous enseigne pas. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu reste la même. La Bible nous dit ce qui s'est passé au temps de Sodome, ce qui s'est passé au temps de Noé, arrive bientôt, bien-aimé. Arrive bientôt. Sodome et Gomorrhe, la colère de Dieu a tout consumé. Le temps de Noé, bien-aimé, Dieu a tué tout le monde par la déluge. Que penses-tu du temps que tu passes inutilement, bien-aimé? As-tu encore le temps de vivre dans la distraction? As-tu encore le temps de continuer à dormir dans tes péchés? Dans tes péchés mignons? Alléluia. Ces péchés mignons qui te caressent jour et nuit. Et tu te sens tranquille, à l'aise avec ces péchés. Bien-aimé, tu n'as plus le temps. C'est le temps de revenir à ton Dieu. C'est le temps de revenir à Jésus. Qui t'attend et qui te dit, je t'attends. Je te tends la main. Reviens. Parce que tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps, bien-aimé. On n'a plus le temps. Ne vivons pas confondus avec le monde du dehors. Le monde de l'extérieur, lui, il sait au moins qu'il va dans l'enfer.
Parce qu'il y en a de ceux-là qui sont là, que Jésus même a dit qu'ils vont nous précéder dans le royaume de Dieu. C'est du dehors, il y en a de ceux-là qui sont là et qui vont nous précéder, nous qui sommes là dans le royaume. Parce que nous sommes censés faire la différence avec eux. Mais si nous sommes confondus avec eux, alors qui sommes-nous? Et quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Es-tu un enfant de Dieu? Ou es-tu celui du diable? Dis le message, quelle est ton identité? Tu es l'élu de Dieu. Tu es appelé à vivre auprès de Dieu. Tu as été à vivre heureux auprès de ton Dieu. Tu n'as pas été appelé à vivre cette vie que tu mènes aujourd'hui. Tu mènes cette vie parce que toi-même tu veux vivre cette vie. Un choix. C'est un choix que tu t'es choisi toi-même, tu te dis non, moi ma vie sur la terre, c'est de vivre l'exploit des échecs. Moi ma vie sur la terre, c'est de vivre le pleur, ça me fait du bien. Peut-être que ça te fait du bien le pleur tout le temps. Mais si ça ne te fait pas plaisir de te voir pleurer tout le temps, mais la route est là, le chemin nous est là. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est là. La parole de Dieu nous dit que c'est le chemin, la vie et la vérité, bien-aimés. Amen, amen. Nul n'ira au Père sans passer par là. Amen. Sache que si tu ne passes pas par là, sache que tu vas peut-être en enfer. Mais à quoi bon passer tout ce temps sur la terre pour s'attendre demain à aller en enfer? À quoi bon? À quoi bon passer tout mon temps sur la terre, après demain je m'attends pour aller en enfer? À quoi bon? Alléluia. Moi qui ai été appelé à vivre l'éternité auprès de Dieu, pourquoi aller vivre l'éternité en enfer, bien-aimé? Sonde de ta vie, bien-aimé. Tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps. Tout nous a été donné par notre Dieu. Jésus-Christ est là et sa parole est là. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est une lampe à nos pieds. C'est celle-là qui nous éclaire. Partout où nous marchons, nous devons la voir pour qu'elle nous éclaire. Et pour qu'elle sache nous aider à sonder les signes du temps, bien-aimé. Alléluia. Si toi, tu ne sais pas sonder les signes du temps, si toi, tu n'es pas éveillé à comprendre que non, ma vie sur la terre n'est rien, n'est rien, qu'un temps que je dois passer auprès de Jésus, qu'un temps que je dois passer ensemble avec Jésus, qu'un temps que je dois être en communion avec mon Dieu tout le temps. Bien-aimé, sache sonder le temps qui t'est donné, parce que tu ne sais pas ce que te réserve demain. Il ne faut pas que ce temps, tu le passes dans la distraction et pour que demain tu te dises, oh Seigneur, si je savais. Si je savais. Je pense que tous ces versets de méditation nous parlent de ça. Alléluia. Et notre dernier épître, nous allons demander à celui qui a toujours de nous lire l'Apocalypse. L'Apocalypse 22, 10, 14, si tu as trouvé, tu peux nous dire. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie
et d'entrer par les portes dans la ville. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la parole de notre Seigneur est claire. Profite du temps qui t'est imparti pour laver tes robes, bien-aimé. Essaye de revoir ta vie. Essaye de revoir la profondeur de ton cœur. Ton cœur, tu l'as donné à qui, bien-aimé? À qui appartient? À qui appartient ton cœur ce matin? À qui as-tu donné ta vie? À qui tu as donné ta vie, bien-aimé? Si ta vie, tu l'as donnée à Jésus, tu peux espérer qu'au retour de Jésus demain, tu vas vivre auprès de lui. Alléluia. Mais ne soyons pas des gens qui nous contentons de venir ici à l'église prier, écouter la parole pour ne pas la mettre en pratique. La parole de Dieu, quand elle sort, c'est pour nous aider à l'écouter, en fait d'aller la vivre là où nous habitons bien. Alléluia. Ce n'est pas une parole qui doit être là. Les serviteurs de Dieu ne doivent pas passer devant pour venir nous parler de la part de Dieu. Et nous écoutons tout en n'écoutant pas. Nous sommes présents dans l'église tout en n'étant pas à l'église. Bien-aimés, sachons qu'est-ce que nous venons faire à l'église. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Si nous sommes là, c'est parce que nous appartenons à notre Dieu. Et c'est parce que nous voulons réellement vivre sa parole et la mettre en pratique. Laisse que cette parole de ce matin puisse entrer dans la profondeur de chacun de nos bien-aimés et t'interpeller que tu appartiens à Jésus et que tu dois continuer à te perfectionner pour appartenir à Jésus. Afin que le jour où il apparaîtra, qu'ils se disent: entrez, bien-aimés, dans les royaumes qui vous Jésus! Vous qui ne vous êtes pas souillés dans le monde dans lequel vous étiez. Alléluia, bien-aimés. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié.